Bonjour, je suis Timothée Drortet et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. La semaine dernière a été marquée par le meeting de la Réserve fédérale américaine. Un ton plutôt dovish a été adopté par Janet Yellen, ce qui est en ligne avec ce que les différentes banques centrales telles que la BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon ont pu annoncer depuis 2 semaines. Cependant, la baisse des prévisions pour une hausse des taux d'intérêt par les membres du FOMC, le dot plot, alors que seulement 2 hausses des taux sont maintenant attendues en 2016 au lieu de 4 annoncées en décembre dernier, a fortement pesé sur le billet vert. L'US dollar s'est déprécié rapidement face à ses principaux pairs pour finir la semaine à moins 1,5%. Une des annonces à retenir dans le question-réponse est cependant celle de Yellen, qui a dit que le mois d'avril était sujet à une possibilité d'augmentation des taux, ce que les marchés ne prennent aujourd'hui pas du tout en compte. Nous tablons maintenant sur 2 augmentations des taux directeurs de la part de la Fed sur 2016, alors que les marchés continuent de n'en prévoir qu'une seule. Le dollar US devrait donc s'apprécier graduellement une fois que les marchés et la Fed seront en ligne sur ces projections. Cependant, il semble clair que l'appréciation du dollar US devrait se faire moins rapidement que prévu, et nous allons donc revoir nos prévisions sur la dépréciation de l'euro dans un rapport spécial la semaine prochaine. De nombreuses classes d'actifs ont quand même particulièrement bien accueilli ces annonces de la Fed. On pourra ainsi noter le rallye des actions, des instruments de crédit et des matières premières, mais également le fait que le S&P 500 a maintenant recouvert l'ensemble de ses pertes depuis début 2016, diminuant ainsi les peurs de la Fed quant à une trop grande volatilité sur les marchés. Au Royaume-Uni, le meeting de la Banque d'Angleterre n'a apporté que très peu d'informations. Les taux et les mesures de quantitative easing n'ont pas été modifiés et un ton neutre y a été adopté. Le rapport sur le marché du travail a également été dans ce sens, alors qu'il se contracte mais n'apporte pas de hausse de salaire. La livre sterling a été l'un des principaux bénéficiaires du ton dovish du meeting de la Fed. Le pound s'est ainsi apprécié de plus de 1% face à ses pairs. Enfin, la semaine dernière a été faible en termes de données macroéconomiques sur la zone euro. On a eu quelques bons chiffres sur la production industrielle qui s'est accrue de 2,1% en janvier, mais il faut noter que l'impact d'un euro plus fort et d'une faible demande globale ne s'est pas encore manifesté dans ces chiffres et nous nous attendons donc à ce qu'il soit moins élevé sur le reste du premier trimestre. L'euro s'est maintenu globalement avec le meeting de la Fed et s'est même apprécié fortement face au dollar US en flirtant avec les hauts niveaux des 12 derniers mois. C'était notre point hebdo sur le marché des devises. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.be. À la semaine prochaine.